Poutine déclare l'indépendance des territoires séparatistes pro-russes. Ça fait beaucoup d'informations dans une seule phrase. Déjà, c'est quoi ces territoires séparatistes? Comment on en est arrivé là? Et au fond, qu'est-ce que ça change que la Russie reconnaisse leur indépendance? Alors, il y a deux territoires qui sont concernés, Donetsk et Lugansk. Ensemble, ils forment le Donbass ukrainien. C'est un bassin minier et industriel qui se situe à l'est de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie. Et ces deux territoires se déclarent indépendants depuis 2014 déjà, mais ils n'ont jamais été reconnus par un autre pays jusqu'à lundi soir. Grâce aux accords de Minsk, Donetsk et Lugansk bénéficiaient d'un statut un peu particulier, mais ils étaient toujours considérés comme faisant partie du territoire ukrainien. Ces accords, ils ont été signés en 2014 par la Russie et l'Ukraine entre autres, et ils permettaient de maintenir une certaine forme de paix dans cette zone. Mais lundi soir, ces accords, ils ont été brisés dès que Poutine a décidé de reconnaître officiellement l'indépendance de la République populaire de Lugansk et de la République populaire de Donetsk et d'y envoyer son armée. Pour justifier ces actes, la Russie a dénoncé des attaques ukrainiennes sur la frontière. Alors rien n'a pu être vérifié jusqu'à présent, et pour les dirigeants occidentaux, il ne s'agit que d'un prétexte mis en scène par le Kremlin. Alors oui, une partie des habitants de cette zone est pro-russe et soutient sa reconnaissance par la Russie, mais il s'agit quand même d'une réelle attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Selon le droit international, on peut vraiment parler d'une invasion russe, ce qui ébranle encore plus la paix sur le continent européen. Mardi, de nombreux pays ont annoncé vouloir imposer de lourdes sanctions économiques à la Russie, et le président ukrainien envisage même une rupture des relations diplomatiques avec la Russie. C'est chaud! Et puis si par hasard t'as envie qu'on te fasse le point sur d'autres conflits dans le monde, dis-le moi en commentaire. Des armes suisses sont utilisées dans des conflits armés. En 2020, la Suisse a vendu pour 900 millions de francs de matériel de guerre. Du coup, logiquement, les armes finissent par être utilisées quelque part. Sauf que la loi suisse interdit la vente d'armes dans des pays en guerre. Dans la pratique, c'est un peu moins clair. En se basant sur des photos et des vidéos, on découvre que les armes suisses sont utilisées dans 3 conflits. Au Yémen, l'armée saoudienne utilise des Sig Sauer 551, c'est des fusils d'assaut qui sont construits dans le canton de Schaffhouse. Alors ils ont été vendus en 2009, ça date un peu, mais aujourd'hui, le Parlement suisse refuse toujours d'arrêter de vendre du matériel de guerre à l'Arabie saoudite. En Afghanistan, des Pilatus PC-12, qui sont à la base de simples jets civils, ont été utilisés pour assister des jets militaires américains dans des bombardements. À la base, ils devaient cibler des talibans, mais selon les habitants, des civils ont aussi été touchés et certains ont perdu la vie. Et puis la Suisse a aussi exporté 30 chars au Brésil. Officiellement, c'était pour maintenir la paix en Haïti. Mais au final, 26 d'entre eux sont en fait utilisés dans les favelas de Rio pour s'opposer aux narcotrafiquants. Alors le secrétariat d'État à l'économie est au courant de cette utilisation et pourtant il estime qu'il n'y a pas de problème. Ça fait que depuis 2012 que la Suisse contrôle l'utilisation qui est faite du matériel de guerre qu'elle vend, qui représente 0,2% du chiffre d'affaires total des exportations en Suisse. Alors ça paraît pas énorme dit comme ça, mais c'est quand même un commerce qui est considéré comme important pour la sécurité et l'économie de la Suisse. Du coup, profit ou éthique, la Suisse balance. Чу, я не бачу. Ой, Боже. Игорь! Давай. Игорь! Побежали, побежали. Давай, давай, давай. Подвал! Вещи, блин, вещи-то.